Une mère, vivant seule avec ses 2 enfants, a commencé à remarquer des phénomènes étranges la nuit. Pour en avoir le cœur net, elle décide d'installer des caméras de sécurité équipées de détecteurs de mouvement. Ce qu'elle n'aurait jamais imaginé, c'est qu'elles allaient enregistrer une scène si terrifiante qu'elle ne sait désormais plus comment protéger ses enfants. Regardez attentivement. Que feriez-vous en découvrant vos enfants agir de cette façon en pleine nuit, comme s'ils n'étaient plus eux-mêmes? Faut-il y voir l'influence d'une force sombre? Ou même la possibilité d'une possession démoniaque? À Jefferson, au Texas, se trouve un hôtel dont on dit que l'ancien pasteur refuse de rester enterré. Construit dans les années 1850, le Jefferson Palace Hotel a tour à tour servi d'entrepôt de coton, puis de bar clandestin animé. Mais aujourd'hui, il est surtout connu pour ses réputations de lieu hanté. Les clients racontent avoir aperçu une mariée en blanc glissant dans les couloirs, des silhouettes sombres disparaissant dans le vide, ou encore des messages inquiétants apparaissant sur différents supports. Le propriétaire, habitué à ces phénomènes, a installé des caméras stratégiquement réparties dans le bâtiment. Et il n'est pas rare que ces dispositifs enregistrent des événements impossibles à expliquer. Some guests that were staying with us in room 19. You can see them leaving right now. They're headed downstairs to investigate a different room. Well, I got a trigger for this event, so I open it up and look and notice, that they were walking off. Well, something caught my eye on the right side of their door as they were walking off, so I zoom into it. And you can see a little head, looks like down, let me zoom in, down at the bottom there, you can kind of see it pop up there, and it almost looks like it's on the outside of the door because the shadow kind of covers the wood on the outside of the door. Goes down and then pops back out and goes down and out. So I was like, okay, that's really weird. Zoom back out. It took about 20 seconds, that was 2:07:30. And of course they were downstairs investigating, so that was a pretty crazy clip we caught. Quelques instants après que 2 clients sont sortis de leur chambre, une ombre noire se met à glisser devant la porte, allant et venant avant de disparaître sans laisser la moindre trace. Ce qui trouble le plus, c'est son emplacement. Était-elle à l'extérieur de la porte ou bien à l'intérieur? Logiquement, cela devrait être à l'intérieur, mais la chambre était vide. Cette séquence vient s'ajouter à la longue liste de preuves paranormales associées au Jefferson Palace Hotel, un lieu qui, à n'en pas douter, mérite sa réputation parmi les endroits où il vaut mieux éviter de passer la nuit. Cette vidéo a été filmée par un groupe d'amis qui, à la base, ne croyaient pas vraiment au paranormal. Lors d'une soirée tardive, ils ont décidé de pimenter l'ambiance en tentant d'appeler des esprits. Incapables de trouver une planche Ouija, ils se sont rabattus sur une variante portugaise connue sous le nom de jeu du verre. Ils pensaient que ce serait juste un jeu amusant. Mais leur nuit allait rapidement prendre une tournure bien plus inquiétante. Niet excessief! Ik zie me niet. Wie zegt een BTM oder was? Nee. Hä? Ey, wer ist das? Was ist denn jetzt los? Ich schieb nicht, ich schwöre, ich hab Angst. Du hast dich schon! Nur weil sie jetzt noch weiter gedreht und halt gesehen! Was ist jetzt los? Alter! Les sourires disparaissent vite, remplacés par des regards inquiets et cette expression qui en dit long. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Un à un, ils retirent leurs doigts du verre. La première à céder est une jeune femme qui affirme avoir ressenti un frisson glacial lui parcourir l'échine. Rapidement,
Les autres comprennent que quelque chose ne va pas. Cette sensation de froid intense est d'ailleurs souvent décrite comme un signe de manifestation spirituelle. Les experts paranormaux mettent en garde contre ce type de jeu. Qu'il s'agisse d'une planche achetée en magasin ou d'un simple bricolage maison, le principe reste le même. On ouvre une porte sans savoir qui ou quoi va répondre. C'est un peu comme passer un appel au hasard vers l'au-delà. On peut tomber sur un esprit bienveillant ou sur quelque chose de beaucoup plus hostile. Les sceptiques parlent de l'effet idéomoteur, expliquant que ce sont les joueurs eux-mêmes qui déplaceraient inconsciemment le verre par de petits mouvements musculaires. Mais comment expliquer alors que le verre ait fini par s'envoler de la table? Ont-ils réellement établi un contact avec l'autre côté et obtenu une réponse glaçante de quelque chose qui voulait jouer? Le mystère reste entier. Nous sommes plongés dans une scène domestique typique. Un homme immergé dans un monde virtuel détendu. Mais l'ambiance change rapidement lorsqu'il s'adresse à un intrus invisible. Pourquoi continues-tu d'éteindre la télévision? Why do you keep turning off the TV? Ooh. Alors que la caméra capture la scène, une chaise à bascule commence son mouvement solitaire, défiant toute explication rationnelle. L'homme, d'abord stoïque, appelle alors sa femme, cherchant confirmation de ce qu'il voit. Hey, hon. Come here. Look. No, I can't deal with that. I don't think it's just down here. Sa voix trahit un mélange d'incrédulité et de familiarité avec la situation. Oh wow, wait. I swear I can see. Ooh, stop it. I'm not liking that. Mais attendez, ce n'est pas tout. Dans le reflet obscur de la télévision éteinte, une silhouette noire se manifeste, semblant émerger directement de la chaise en mouvement. Les battements de cœur s'accélèrent, l'anticipation monte. Et puis, rien. La silhouette a disparu, laissant derrière elle un silence assourdissant et un homme clairement troublé. Les spectateurs sont divisés. Certains sont convaincus qu'ils ont été témoins d'une activité paranormale, tandis que d'autres soutiennent que c'est simplement un tour habilement exécuté, une illusion ou un effet d'éclairage. Est-ce que la maison de paranoïde normale est réellement hantée? Ou est-ce une simple mise en scène pour captiver l'attention d'Internet? Peut-être ne le saurons-nous jamais vraiment. Les caméras de surveillance sont devenues un outil indispensable pour de nombreux parents souhaitant garder un œil sur leurs enfants pendant leur sommeil. Cependant, elles peuvent aussi parfois capturer des moments inattendus et inexplicables. Et c'est exactement ce qui est arrivé à cette famille, qui a partagé une vidéo énigmatique qui suscite de nombreuses spéculations. Je vous laisse avec l'extrait. Une chambre paisible, éclairée par la douce lueur d'une veilleuse. Mais attendez, quelque chose d'inhabituel apparaît. Un objet blanc, flottant, fait son apparition à côté du berceau. L'objet semble se déplacer lentement, de manière erratique. Sa forme est difficile à discerner. Pourrait-il s'agir simplement d'un insecte égaré dans la pièce, capturé par la lumière de la caméra, ou quelque chose de plus mystérieux? L'hypothèse du père qui dit que ça pourrait être un proche décédé est touchante. Et bien que poignante, elle est loin d'être la seule théorie qui circule. Certains suggèrent que cela pourrait être un rayon de lumière, un reflet ou même un petit morceau de poussière ou une fibre flottant près de la lentille. D'autres sont plus superstitieux, évoquant la possibilité d'entités spirituelles ou de gardiens veillant sur le bambin endormi. Si les mystères de l'inconnu vous captivent autant que moi, alors rejoignez notre communauté en vous abonnant et en activant la cloche pour ne rater aucune vidéo. Merci d'être toujours présent pour explorer les mystères du monde invisible avec moi. Vos encouragements ont été incroyables, mais j'aimerais vous demander un petit service. Si cette vidéo vous a donné des frissons ou vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de lui donner un gros pouce bleu.
Vos likes et partages sont la meilleure façon de nous aider à continuer cette aventure paranormale ensemble. Dans un pays comme le Mexique, où les histoires de la Llorona et des Chaneques ont bercé des générations, il n'est pas surprenant que des mystères paranormaux surgissent de temps à autre. Cependant, ce qui est capturé dans cette vidéo est différent. L'équipe du Paranormal Podcast a découvert une vidéo de surveillance qui déconcerte autant les amateurs de paranormal que les professionnels. En effet, des officiers de police qui ont souhaité conserver l'anonymat ont été témoins d'un phénomène étrange qui semble se reproduire tous les 10 ans, comme s'il était lié à un cycle. La vidéo conduit le podcast vers une maison spécifique, apparemment au cœur du mystère. Les membres de la sécurité locale, ayant travaillé là pendant des décennies, ont confirmé la nature cyclique de ces apparitions. Ce qui rend cette affaire encore plus étrange, c'est le témoignage d'une résidente. Elle raconte avoir entendu des bruits étranges, très similaires à ceux décrits par son mari décédé une décennie plus tôt. Craignant une intrusion, elle fit appel à la police. Suite à l'inspection de la police, la caméra de surveillance stratégiquement placée de l'autre côté de la rue filme la maison. Peu après le départ des officiers, on distingue des mouvements à la fenêtre de l'étage. En agrandissant, il est impossible de nier ce qu'on voit. 3 enfants, vêtus comme s'ils appartenaient au début du XXe siècle, font leur apparition. L'un des enfants semble tenir une poupée ou peut-être même un bébé. En ralentissant les images, on assiste à des scènes encore plus troublantes. Un enfant tourne sur lui-même, tandis qu'un autre semble s'estomper lentement. L'emplacement de cette maison, à proximité d'une école, suggère un lien possible entre ces apparitions et l'établissement scolaire. Pourtant, aucune archive, aucune histoire connue ne mentionne de tragédie ou d'événements pouvant expliquer ces phénomènes. Depuis une semaine, un certain Len Rito est témoin d'événements qui dépassent l'entendement. Au début, il ne s'agissait que de simples bruits, ceux que l'on pourrait facilement attribuer à la structure de la maison ou aux bruits extérieurs. Mais la fréquence et la nature de ces bruits ont évolué, s'intensifiant et transformant ces nuits en véritables scènes d'horreur. ¿Quién sos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No sos bienvenido, andate. Andate. Me tenés cansado, mostrate. No te voy a tener miedo. Sos. Dans la pénombre, la porte de la salle de bain devient le centre de l'attention. On observe la poignée commencer à vibrer violemment, comme si une force invisible cherchait à entrer. Sans avertissement, la porte s'ouvre lentement, révélant seulement l'obscurité derrière elle. Len Rito, armé de courage, se précipite pour enquêter, mais ne trouve aucun signe de présence. La tension monte quand on apprend que Len Rito a pris les devants en installant une caméra dans sa chambre, cherchant à capturer la source de ses perturbations. sos hijo de puta. La scène est paisible, avec Len Rito dormant profondément. Cependant,
La tranquillité est brutalement interrompue par la porte de la salle de bain qui s'ouvre brusquement. Leonrito se lève, visiblement dérangé. Alors qu'il inspecte la salle de bain, le rideau de la douche se meut comme si quelqu'un ou quelque chose s'y cachait. Pourtant, à nouveau, il ne trouve rien. Mais alors qu'il quitte la pièce, une silhouette sombre se faufile rapidement hors de vue, ajoutant une nouvelle couche de mystère à l'événement. Leonrito est clairement aux prises avec un phénomène qui dépasse la simple imagination. Il a même tenté de chercher une aide spirituelle pour bénir sa maison, espérant mettre fin à ces nuits terrifiantes. Reste à voir si cela apportera la paix à Leonrito ou si le mystère continuera à s'épaissir. Si tu as envie de flipper davantage, tu peux cliquer sur cette vidéo, à moins que tu n'aies la trouille.